Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien remis de vos fêtes. Donc, ben voilà, le froid est là pour beaucoup, hein, donc le vent est haut. Et moi, je ne sais pas, bon, j'ai envie de faire une petite carte, je suis toujours dans mes cartes de vœux. Et j'ai envie de faire une petite carte cocooning, ça me tient depuis un moment. Donc, je voulais vous faire partager cela, excusez-moi. Donc, j'ai eu besoin aujourd'hui de... j'ai pris ce bloc-ci de chez Action. J'ai récupéré cette feuille-ci, je vous dirai pourquoi. Vous aurez besoin, ça c'est optionnel, je vous montre à la fin, donc directement couture que j'ai de chez Catan Scrap. Vous aurez besoin bien entendu d'une base blanche. Bon, là c'est mon support pour tout à l'heure, mais j'ai oublié, mais c'est pas grave. Donc ce que je vais utiliser, je vous disais, donc une base blanche, une feuille A4 blanche que j'ai coupée en deux dans sa hauteur et que j'ai pliée ensuite en deux. Donc voilà. Après, vous aurez besoin des Numable Dot. Alors moi, c'est des dorés de cette marque-ci, mais et pailletés. Mais bon, vous pouvez en prendre d'autres. J'ai utilisé ce bloc Mix Média, le rose de ce bloc de chez Action également. Vous aurez besoin, alors j'ai utilisé cette plaque d'embossage également de chez Stampin' Up, je l'adore, cet effet laine et autres, vous verrez le résultat tout à l'heure. J'ai besoin de mousse 3D. J'ai utilisé cette planche de stickers de chez Action également, mais alors je l'avais pris exprès parce que j'adorais le petit fauteuil ici, donc je vais l'utiliser. Et puis donc cette planche de tampon de chez Florilège Design. Je vais utiliser le tamponnage, celui-ci logiquement tout à l'heure. Voilà, donc c'est parti. Alors, comme je vous disais, nous aurons besoin d'une base blanche qu'on va utiliser plus tard. Pour gagner du temps, j'ai découpé un morceau de papier. En fait, j'ai enlevé 1 cm de chaque côté, de 9,5 par 13,6. J'espère que vous voyez bien, je vais allumer un peu. Je vais utiliser ce masking tape en bande et donc maintenant je vais les découper. Voilà.
Alors là, j'ai fait une grosse bêtise. Alors, avant de coller sur la base ici, j'aurais dû découper avant, faire mon montage et découper avant. C'est chose que je ne fais jamais d'habitude, mais bon, voilà. Donc, il faut absolument le couper avant et ensuite vous monter. Donc là, j'ai récupéré un petit peu. Si on regarde de près, bon, voilà, de loin, ça passe. Voilà, donc je n'ai plus qu'à la monter donc sur ma base de cartes. Du coup, je me suis mélangé les pinceaux. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, aussi, que je voulais vous dire, c'est que dedans, moi, je ne laisse jamais sans rien. Parce qu'en fait, quand vous faites ce genre d'assemblage sur une carte, vous voyez, quand ça sera fait, ça deviendra lourd devant. Et en fait, la carte, pourtant, c'est du papier qui est quand même assez épais. De chez 14 Scrap. D'ailleurs, faudrait que je vous montre. J'aime beaucoup ce papier blanc en neige qui est formidable. Donc, et de toute façon, je trouve que ça fait beaucoup plus joli après. Donc, ce que je fais, c'est que je redécoupe un bout de papier, un morceau de carte. Je prends les rectangles couture que j'adore également de chez 14 Scrap et je viens découper un morceau. J'ai récupéré le morceau que j'ai découpé avec vous, celui que je m'étais un petit peu avancé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma carte pour que ça fasse plus joli également. Si je vais venir la coller à l'intérieur. Non seulement ça fait sympa, ça fait une jolie finition, mais ça va renforcer le dos de la carte. Voilà. Donc je fais comme ceci et je voulais tamponner. Donc c'est pour la bonne année. Hein. Donc ici c'est relax, choose happy, choisis le bonheur. Et donc je vais rajouter ce petit tampon ici où il y a noté nous vous souhaitons. Il faudrait qu'on voie comme ça, mais on verra mieux. Nous vous souhaitons du bonheur et bien plus encore. Voilà, donc c'est ce petit tampon que j'ai envie de rajouter. C'est parti, tout neuf. Alors j'ai un truc, moi je peux, enfin je vous mettrai ça, je ferai une petite rubrique astuce je pense. Bon, je vais vous le montrer maintenant. Je prends donc mon bloc acrylique ou la Misty ou votre plateforme. Donc je vais mettre comme ceci. Et comme il est neuf, comme il a de la gomme ici, je donne un coup de gomme justement. De faire sa fabrication, il reste toujours un peu d'aléa et après ça tamponne mal. Donc souvent on le fait 1 ou 2 ou 3 fois, ça part quoi. Mais voilà, là, moi c'est l'astuce que je fais. D'autres c'est vers sa marque. Mais je trouve que ça poisse après, enfin je sais pas, je suis pas adepte quoi. Et en faisant cette technique là, c'est tout simple, je sais plus, j'ai vu sur internet, sur une américaine qui le montrait, et je me suis dit effectivement je vais essayer, et puis ma foi, ben, je suis tout à fait d'accord que ça marche très bien comme ça aussi, et qu'il n'y a pas de raison. Donc moi je prends pour mon tamponnage de la Versafine, toujours, c'est porte bien son nom, hein, c'est ce qui est très fin. Alors, je vais faire attention parce que souvent je rate mes vidéos parce que je suis au début, je recommence pas mal et j'ai oublié que ça a besoin de sécher. Je continue dans la foulée et ben voilà, je mets les mains dessus et ma foi ça devient cracra. Donc je vais faire attention cette fois-ci et je vais venir me le... Alors soit je tamponne ici, je ne suis pas sûre que ce soit bien. Je pense que je vais le faire à ce niveau-là. Ça n'empêche d'écrire un petit mot après. Hein. De toute façon, tout est dit dans le tampon déjà. Enfin, beaucoup de choses. Je vais m'aligner. Je sais pas. Genre, plus moi qui suis pointilleuse. Je n'aime pas que les choses soient de travers. Ici, ça me semble bien. Plus qu'à prier que ce soit droit. Toujours laisser un petit peu le tampon s'imprégner dans le papier. Pas l'enlever trop vite. Là, j'ai même pas essayé, mais espérons que le tamponnage soit bon. Alors, et je prends des risques. Hein. Mais bon, c'est de la bonne qualité, donc c'est très très joli. J'aime beaucoup. Ça rend très bien. Voilà, donc je viendrai ensuite glisser. Je vais laisser sécher un petit peu dans son petit coin, le temps que je monte donc le dessus de ma carte. Voilà. Donc on y va.
parti. On enlève. Et je vais y rajouter des petites enamel dots. Je ne sais pas si je vous l'ai présenté, je ne pense pas. Moi, il me reste ceci que j'ai depuis un petit moment. Je pris sur un site genre La Fourmi, Variation Créative. Et je vais aller remettre ici des petits dots pour que ça fasse joli. Moi, je trouve que les dots, les enamel dots, c'est vraiment un petit truc en plus qui fait que la carte devient... plutôt mettre une petite... devient voilà, top, enfin un petit côté ouah en plus qui est pas qui est super agréable. Voilà, je pense que je vais mettre une petite en bas. Voilà, donc tout de suite ça donne du peps, c'est quand même différent. Donc, je suis assez contente. Le papier avait un petit défaut là, mais bon, après tout, hein, c'est de l'artisanal. Et donc je vais mettre à l'intérieur le fond qui a fait qu'il y a eu un petit peu de temps de sécher. Parfait, on peut y mettre de la colle, il n'y a pas de souci. Alors vous voyez, il y a un petit débord ici. Donc la découpe fait 10 par 14,3. Donc c'est le plus grand dice de couture du set de chez Cat Scrap. Alors Cat Scrap, on dit Cat Scrap, mais à la base c'est 4 en scrap, pour faire fort en scrap, pour ceux qui l'ignoreraient. Hop, voici. Et hop, on l'applique. Bon, c'est assez facile. Alors c'est, évidemment les die couture, vous les avez chez les Américains sur certaines marques. Là, l'avantage quand même de Cat Scrap, c'est des coupes européennes, françaises. Donc c'est adapté au format A4. Donc là ici, coupé en 4, bien évidemment, vous avez ce dice bordure couture qui est fait spécialement pour nous. Et voilà pour la petite carte comme ceci. Alors sinon, je voulais vous en montrer une autre qui peut être faite très rapidement. Normalement, j'espère que je dépasse pas trop de temps. Vous avez mis de côté. Je trouve que les vidéos qui sont trop longues, c'est pas vraiment agréable à regarder. Enfin voilà, donc de toute façon j'avais préparé un petit peu pour éviter que ce soit trop long. Donc ça donne ceci. Voilà. Et maintenant, alors les petites découpes de fleurs que j'avais fait en avance, je l'ai là. Et j'ai pris cette petite découpe de la collection de chez Swirl Cars Hippie Chic, que j'aime beaucoup. Donc là, je vais le mettre ici. J'avais aussi une autre petite découpe de fleurs. Décidément, je vous ai bougé maintenant. Ça m'a perturbé. Je ne la trouve plus. Ça m'embête bien. Voilà, donc auquel cas je l'ai mise comme ceci. Donc, je vais garder la place pour ajouter, parce que normalement j'avais découpé une petite fleur, la même que celle-ci, pour la remettre là, pour ajouter du peps. Tout simplement. Donc ça par contre, je vais la mettre légèrement, je ne vais pas la mettre en, pardon, je ne vais pas la mettre en 3D, tout simplement parce que ici c'est très fin, et il faudrait couper des mini 3D, j'en voyais pas, voilà, en général j'aurais mis du dimensionnel, mais là je trouve que ça fait bien comme ça aussi. Donc voilà. Oups. Donc que je vais coller donc ici. Ça aurait été bien que j'ai ma petite fleur. Voilà, elle s'était collée, oula, j'ai parlé fort là. Elle s'était collée sur un autre papier que j'avais mis de côté, donc je ne pouvais pas la retrouver. Et voici, donc j'ai recollé rapidement hors caméra, puisque j'avais déjà mis de la colle sur ma carte, et je suis venue donc insérer mon petit bout que j'ai découpé dans mon papier de mon bloc à action, que je suis venue mettre ici pour parce que je trouvais que c'était joli, évidemment, hein. Alors sinon, qu'est-ce que j'ai fait après? Pas grand chose, figurez-vous. J'ai juste envie
de rajouter les petites animal dots qu'on a utilisées tout à l'heure pour faire une petite carte qu'on appelle clean and simple, donc très simple. On n'aime pas besoin d'en rajouter plus, hein. Il suffit juste de mettre un petit peu des petites dots comme ceci, et moi j'aime bien. Hop, ça vole aussi, tendance à voler. Hop, allez, tu viens. Tac, veut pas de chance aujourd'hui. Alors je sais pas trop comment je vais la mettre, je pense que je vais mettre un peu par ici. Alors le principe de ce qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps, je ne savais pas, c'est de mettre en triangle. Voilà, je vais le poser un peu parce que je voudrais pas en mettre des trop grosses. Hop, on va y arriver. C'est plus simple comme ça. On a qu'utilisé un petit pic. C'est pas évident. Des fois, je peux passer plein de temps à savoir où est-ce que je vais mettre mes dots. Pas mal. Ça me plaît pas trop mal. Je vais laisser comme ça, et éventuellement s'il y a besoin, vous le verrez sur photo, je vais peut-être en rajouter. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi sur cette vidéo. J'espère que ces projets vous auront inspiré, et que vous en ferez plein et plein et plein. Et puis pourquoi pas, envoyez-les-moi, montrez-moi ce que vous avez fait avec vos masking tape, parce que le principe là surtout c'était d'utiliser les masking tape. Alors je vous ai pas montré, mais j'ai eu cette idée puisque sur YouTube, sur Facebook, j'ai eu un bon retour pour cette carte que j'ai fait récemment, où j'ai utilisé presque exclusivement du masking tape. Ici ça, le retour pailleté. Là c'est un petit sticker Sema, j'ai rajouté des perles, là c'est un dies que je vous avais montré déjà dans une précédente vidéo, et ici on m'a posé la question, non ce n'est pas du sable, c'est un masking tape noir, légèrement irisé, le même d'ailleurs que le doré, que j'ai déchiré pour redonner cet effet tout simplement de sol, hein, tout simplement. Voilà, donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Logiquement c'est une petite boîte, je suis en train de travailler sur la Saint-Valentin, donc je vous montre ça très rapidement. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis sinon à très bientôt sur ma chaîne.